ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Mungu wangu. Na tumuelezee kama vile tunatoka kuimba, hakuna Mungu kama wewe. Quelqu'un dise il n'y a pas de Dieu comme toi. Kwa jinsi mtu aseme hakuna Mungu kama wewe, Ça veut dire qu'il connaît Dieu kusema anamjua Mungu et il l'a comparé avec d'autres dieux, na hawezi kumlinganisha na miungu avec les mingine, autres choses que les hommes appellent Dieu, na vitu vingine watu wanaita miungu, et il a trouvé qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, na anaona hakuna Mungu le mwingine, créateur des cieux et de la mmoja terre, tu, celui qui a créé les cieux et la ule terre, aliumba mbingu na dunia, et celui qui a créé chacun d'entre nous à son image. na ule aliumba kila mtu kati yetu kwa mfano wake. C'est pourquoi, Ndio kwa maana après l'avoir adoré, kisha kumwabudu Mungu lui, notre créateur, yule mwenye alitumba, demandons-lui de se révéler à nous, tumuoneshe, ajioneshe kwetu, qu'il se révèle encore davantage à chacun d'entre nous. ajifunue tena zaidi kwa kila mtu kati yetu. Quand tu pries, Wakati unaomba prie pour toi, ujiombee, que Dieu se révèle à toi. Mungu apate kujifunua kwako, Que tu le connaisses aujourd'hui et cette année 2026 plus que tu ne l'as connu avant. umjue mwaka huyu kupita vile ulimjua mbele. Rappelez-vous, Ukumbuke les apôtres de Jésus-Christ, mitume wa Bwana Yesu ils ont été chaque jour avec lui pendant 3 ans et demi, walikuwa siku zote naye muda wa miaka 3, mais ila ils l'ont découvert plusieurs fois. walimfumbua siku zote. Par exemple, le jour où ils étaient avec lui sur le bateau, Kwa mfano siku walikuwa naye juu ya meli, une tempête s'est levée sur la mer de Galilée. suruba ilijinua ndani ya maji, Ils criaient, ils pleuraient parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir ce jour-là. walilia na walilalamika, wanasema watakufa. Jésus était là, Bwana Yesu alikuwa mais pale, il dormait. alikuwa analala, Ils l'ont réveillé. walimwamsha, Et quand ça réveillé, il a simplement calmé na wakati aliamuka la tempête. akanyamazisha hiyo zaruba, et ses disciples l'ont découvert. na wanafunzi wake walimfumbua. Ils ont su ce jour-là que c'est lui qui est maître de toutes choses. Walijua hiyo siku kama ni yeye Bwana wa vitu Même vyote, les tempêtes lui obéissent. na zoruba inamtii. Donc il se révélait à eux jour après jour. Alikuwa anajifunua kwao siku kwa siku. Alors prie aujourd'hui Alafu ombe que leo, Dieu se révèle encore à toi Bwana Mungu dans une autre dimension, mu hali ingine, parce qu'il veut que nous puissions toujours passer de gloire en gloire. sababu anapenda tupate kujinua utukufu hadi utukufu. Prions le Seigneur. Tumo- Amen. Amina. Gloire à Dieu. Bwana apewe sifa. Bonne année 2026. Mwaka mpya mzuri kwa nyinyi wote. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 37, Neno la Mungu inatuelezea kuzaburi 137. fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fanye Mungu kwa vitu vizuri vyako na atakupatia hiyo nia yako inatafuta. Alléluia. Amen. Quand nous disons bonne année, donc, ce sont des souhaits. Kama tunasema mwaka mpya ni kuitakia vizuri, Nous souhaitons tunampendelea que l'année soit bonne. mwaka ukuwe mzuri. Alléluia. Amina. Mais Ila nous devons désirer réellement tunapaswa kuwa na nia que l'année soit bonne. mwaka ukuwe mzuri. Nous n'avons pas la force de le faire, nous n'avons pas de pouvoir pour cela. Hatuna na uwezo au nguvu ya kuyafanya. C'est pourquoi nous transformons nos souhaits en prières. Ndio
kwa maana tunabadilisha mapenzi yetu kwa maombi. Nous demandons à celui qui peut toutes choses Tunamwomba ule mwenye na uwezo wote d'accomplir ces souhaits-là. atimize hiyo mapenzi yetu. Lorsque nous faisons de lui nos délices, Wakati tunamfanya yeye Mungu wetu, à ce moment-là, nos pale souhaits deviennent directement des prières. Il nous les accorde. hiyo mapenzi yetu inakuwa maombi. Gloire à Dieu. Amina. Soyez bénis. Ubarikiwe. Alléluia. Amina. L'année 2026 sera différente des années passées. Hii mwaka huyu mpya itachana na Par la iliyopita. grâce et la puissance de Dieu. Kupitia neema na uwezo wa Mungu wetu. Dieu soit loué. Bwana pewe sifa. Nous allons partager quelques passages bibliques. Tutagawanya neno kidogo ndani ya Biblia. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, c'est un culte d'action de grâce. Kama tulisema siku ya leo ni siku ya maombi ya kupigia Mungu aksanti. Nous lui disons merci. Tunampigia aksanti. Nous avons dit le mercredi, nous étions ici. Siku ya tatu tulikuwa hapa. C'était notre culte d'action de grâce pour l'année 2025. Que Dieu nous a donné, il nous a gardés, il nous a protégés. Ilikuwa ibada ya kumpigia Mungu aksanti mwaka uliopita. Et aujourd'hui, Tena leo nous rendons encore des actions de grâce à Dieu tunampigia tena Mungu parce aksanti. qu'il nous a donné une nouvelle année. Sababu alitupatia mwaka mpya. Nous lui rendons grâce pour l'année 2026. Tunampigia aksanti juu ya mwaka Il huu. nous a fait entrer dans cette année par sa grâce. Alituingiza mwaka huu Il nous na l'a kwa neema donné yake. gratuitement. Alitupatia hayo kwa bure. Et nous lui disons merci. Na tumpigie Et nous aksanti. sommes contents Tunafurahi pour cette nouvelle année que Dieu nous donne. juu ya mwaka mpya huu Mungu anatupatia. Dieu soit loué. Bwana Et nous apewe l'en sifa. remercions. Tumpigie aksanti. Dieu soit loué. Amen. Donc nous n'allons pas attendre que l'année se termine pour lui dire merci. Hatutaacha mwaka iishe juu ya kumpigia aksanti. Puisque nous savons déjà Sababu tunajua qu'il nous aime, anatupenda, il nous garde, anatuchunga, il nous protège. anatukinga. Cette année ne va pas se passer au hasard. Hii mwaka itapita mpaka vile Nous n'y entrons pas avec des inquiétudes, hatutaingia na mawazo comme les gens qui n'ont pas Dieu, kama wale watu hawana na Mungu, des gens qui ne savent pas où ils vont. watu wenye hawajui kule Mais nous, wanaenda. nous savons déjà où nous sommes, Sisi tunajua nous pale savons où nous allons, na tunajua kule parce que le tunaenda, Seigneur nous l'a fait connaître. sababu Mungu alitufungulia hayo. Alléluia. Amina. Il nous l'a dit dans sa parole. Alituelezea kupitia Il neno nous l'a lake. dit à travers des révélations qu'il nous a données ici à l'église. Alitupatia hayo kupitia matabiri. Eh bien, si nous sommes sérieux avec Dieu, Kama tunamtii Mungu, merci tunamheshimu la chorale, Mungu, mais on va encore chanter pour le Seigneur. Vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir un moment. Donc, si nous sommes sérieux avec Dieu, kama tunamtii Mungu, nous prenons au sérieux sa parole, tunaheshimu neno lake, donc nous savons tunajua où nous allons. wapi tunaenda. Gloire à Dieu. Amina. Nous savons que cette année sera bonne. Tunajua kama mwaka huu utakuwa mzuri. Dieu soit loué. Amina. Parce qu'il nous a dit, Sababu alituelezea d'abord, nous connaissons le psaume 23, le Saburi makumi mbili na tatu, l'Éternel est mon berger. Mungu ni mchungaji wangu. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Sababu ni mchungaji wangu, sitakosa kitu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ananipumzisha kwa majani mabichi, Il me conduit vers des eaux paisibles. ananipeleka kwenye maji mazuri, Il restaure mon âme, anafanya upya moyo wangu, etc., etc. kana kadhalika. Alléluia. Amina. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ananipaga mafuta ukichwa, En face de mes ennemis même, il dresse une table pour moi. na kisha anatia meza ya mbele yangu. Dieu soit loué. Amina. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Na nitaketi ndani ya nyumba ya Bwana miaka yote ya maisha yangu. Donc nous savons où nous sommes. Tunajua wapi Nous tuko savons où nous allons. na tunajua wapi Gloire à tunaenda. Dieu. Bwana Même apewe si on sifa. annonce une crise qui va venir, Hata kama wanasema kuna matatizo itafika, nous l'avons dit, nous l'avons proclamé ici le dimanche passé. tulisema hapa, tulikiri siku ya Mungu Même si iliyopita, 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta mia droite, moja itaanguka kwa mkono wa toi tu ne kushoto, seras pas atteint.
10 kumkono wa kulia. Il dit, regarde seulement, tu verras comment les méchants sont punis, mais toi, tu ne seras pas atteint. Waangalie tu na utaona namna gani watawapiza wale wenye kupiganisha. Parce que l'Éternel a déjà ordonné à ses anges Sababu Mungu alishakuelezea wa malaika d'être avec toi, wakuwe nawe, de te garder dans toutes tes voies. wakuchunge manjia yako Ils vont yote. même te porter leurs mains Watakubeba hata mikono yao. afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Wagisi mguu wako usijikwale hata kwa jiwe moja. Et le dernier verset, nous l'avons proclamé le dimanche passé. Na mstari wa mwisho wa Zaburi 91 tulisema juma iliyopita, Nous avons cité la parole de Dieu pour nous. tulisema neno la Mungu juu yetu. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, Nasema sababu anajua jina langu, je lui ferai voir que je suis le Sauveur. tamuonesha kama mimi ni mkombozi Et je vais le rassasier de jours. na nitampatia miaka mingi. Dieu soit loué. Amina. Gloire à Dieu. Amina. Et ça, ce sont des choses déjà accomplies. Na hiyo ni vitu vilisha kutimizika. Nous n'y sommes pas encore, Hatuyaifikia hapo. mais Dieu les a déjà accomplis. Donc nous savons où nous allons. Alisha kuyatimiza, ndio kwa maana tunajua wapi tunaenda. C'est pourquoi, par la foi, Ndio kwa maana kupitia nous imani lui rendons des actions de grâce. tunampigia asante. Nous les remercions parce que ces choses-là, il les a déjà accomplies. Sababu tunampigia asante sababu vitu Nous les vingi recevons alivyotimiza, par la foi. tunayapokea kwa Nous imani. le remercions par la foi. Tunampigia asante Et kwa ensuite, imani. nous allons les vivre. Na kisha tutaishi. Dieu soit loué. Bwana apewe Gloire à sifa. Dieu. C'est Amina. pourquoi, même assis, entonner juste un cantique d'action grâce. Ndio kwa maana kwaya mkuikaa waimbe Et kama nous kwa disons maana merci au asante. Seigneur Na tumpigie Mungu asante. pour tout ce qu'il a déjà accompli pour nous durant cette année 2026. Kutimiza juu yetu juu ya mwaka Que mpya. nous allons voir jour après jour. Na tutaona vitu kutimizika siku kwa siku. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Amina. Alléluia. Amina. Je vous rappelle juste avant qu'on puisse lire dans la Bible, Napenda kumikumbusha kitu mbele ya kusoma Biblia. Dieu avait promis à Abraham, Mungu alipomwaidia Abrahamu et cette promesse il a transmise à ses fils Isaac, na hiyo Jacob na hadi ile alipelekea mwanake et leurs Isaka descendants, na watoto qu'il allait leur donner une terre, na Isaka atawapatia udongo, une bonne terre udongo mzuri, où coule le lait et le miel. fasi kunatoka asali na maziwa. Mais il avait dit à Abraham que cela ne serait pas pour tout de suite, Anakuelezea Abraham kama ile itafika que des siècles, des générations devaient passer, que des siècles miaka itapita et des générations allaient passer avant que ça s'accomplisse, na vizazi vyake vitapita mbele ya hiyo hadi kutimizika. simplement parce que la terre était occupée par d'autres peuples. Sababu hiyo udongo ulikuwa na mataifa ingine Et il fallait que ce peuple-là na ipasha hiyo mataifa accomplisse toutes les conditions devant Dieu pour que Dieu puisse les chasser. itimize makanuni yote ili Mungu apate kuwafukuza. Alors quand le temps est venu, Wakati ilitimia, il a envoyé Moïse en Égypte, akamtuma Musa Misri qui a ramené le peuple ili vers le pays de akarudishe Canaan, et ils étaient à l'entrée. taifa ya Mungu na iliingia. Dieu avait dit, voilà, vous y êtes, maintenant entrez dans le pays. Dieu avait déjà accompli beaucoup de miracles pour les amener jusque-là. Mungu akasema muingie sasa. Mbele ya kufika pale, Mungu alitimiza miujiza mingi juu yao, Mais ils ont manqué de foi. ila walikosa imani. Imaginez un peu. Mwazi Ils étaient esclaves en Égypte, walikuwa watumwa Misri, devant le roi le plus puissant de l'époque, le mbele ya pharaon. mfalme mwenye uwezo L'armée la plus mkubwa puissante de l'époque. na jeshi yenye kuwa kubwa ile wakati. Dieu les a pris dans sa main, il les a délivrés, ils ont vu. Mungu alibeba mikono yake na akawakomboa. Et ils arrivent maintenant à l'entrée de la terre promise. Kufika mlango wa kuingia udongo Dieu wa leur Abraham, dit entrez, akawaelezea ils muingie, hésitent. wakasita. Alors Moïse dit ok, on va envoyer des espions pour voir. Alafu Mungu atasema, akatoa wapelelezi juu ya kuangalia. Ils ont pris une personne par tribu, ils les ont envoyés. Akabeba mtu mmoja kwa kila kabila Ils na sont allés, ils ont vu. akaenda wakaona. Ces gens-là, malgré tous les gens qui habitaient Canaan, malgré tout ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas être comparés aux Égyptiens de l'époque. Na
na wale watu kule walikuwa na vitu vingi hakuweza kuwalinganisha na watu wa Misri kwa hiyo wakati. Mais ils sont rentrés, Wakaingia, ils ont eu peur, watia woga, ils ont dit non, ces gens-là, ce sont des géants, wakasema wale watu nous ne pouvons pas y entrer, etc. haipashi kuingia. Ils étaient à 12, parce qu'il y avait 12 tribus. Walikuwa 12 sababu kulikuwa makabila 12. Mais deux de ces 12-là ont dit, Wakila wawili wa ile makabila. oui, ces gens-là, ils sont nombreux, ils sont puissants, ils sont de haute taille, peu importe, mais nous sommes avec notre Dieu. Alléluia. Sema wale watu ni Nous entrerons, watu wenye nguvu. nous les vaincrons, Sisi tuko na Mungu et nous tutaingia, prendrons possession de ce pays. na tutabeba ya mgini yao. Mais les autres ont dit non. Wengine wakasema hapana. Ils étaient les plus nombreux. Ni wengi Ils ont entraîné tout le peuple na wakapeleka ngambo et yao ils ne sont wataifa pas entrés dans le pays. na wakuingia ndani ya mji ya À qui revenait la faute? Est-ce à Dieu ou à eux? Ni nani mwenye makosa, Mungu au wao? C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Jo kama vile sisi leo Dieu nous a donné l'année 2020, Mungu anatupatia mwaka huyu mpya, 2026. huyu mwaka mpya. Et dans cette année, il coule du lait et du miel. Na mwaka huyu kunavuya maziwa na asali. Il y a l'abondance. Kwa wingi. Il y a la bénédiction de Dieu. Uko baraka za Il y a la protection de Dieu. Uko Il y a la puissance de Dieu. Uko uwezo. Les miracles, les prodiges, Uko maajabu na les maishara. guérisons. Il y a tout ce dont l'homme peut avoir besoin. Uko vyote vile mtu anavyo lazima. Gloire à Dieu. Amina. Et qu'est-ce qui reste? Unawakia nini? Qu'on y entre, Tuingie. qu'on prenne possession. Tubebe hiyo vitu. Et comment on entre, on prend possession? Na tunaingia namna gani na kubeba vile vitu? Hein? Ces Israélites-là, les espions, Wale qui ont entraîné le wapelelezi. peuple. 10 ont dit non, on ne peut pas entrer. 10 walisema hatutaingia. Est-ce qu'ils étaient entrés? Waliingia. Je vous pose la question, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Unajua hiyo story? Est-ce qu'ils étaient entrés? Waliingia. Oui ou non? Non. Ndio au hapana? Les autres ne connaissent pas l'histoire. Wengine hawajui Ils hiyo ne story. sont jamais entrés. Hawaye kuingia. Dieu leur a dit, dans ce cas, vous allez rester dans le désert. Mungu alisema kwa vile mtabakia humu mjangwa. Et jusqu'à ce que tous ceux-là qui n'avaient pas la foi pour entrer meurent dans le Mpaka désert. pale wale wote wenye kuwa na imani watakufa. Et tous les 10 sont morts Na wale 10 walikufa. pendant les 40 ans où ils sont restés dans le désert. Hiyo miaka 40 walibakia ndani Mais ya les jangwa. deux qui avaient dit on va entrer, Wale wawili walisema tutaingia. eux, ils sont entrés après 40 ans. Wale waliingia kisha Et ils ont encore vécu longtemps. na walikata Ils na ont wale encore miaka vécu mingi. au moins 40 autres années. Walisema hata ingine miaka 40 mwile mji. Dieu soit loué. Mungu Et apewe tout sifa. ça est passé par leur bouche et leur langue. Na yote ile ilipitia ndani ya kinywa yao na ulimi wao. Celui qui a dit je n'entrerai pas, il n'est pas entré. Celui qui a dit je vais entrer, il est entré. Ule mwenye alisema hataingia akuingia, ule alisema ataingia. aliingia. Lisons Proverbe 18, verset 21. Tusome Proverbe, Mithali, chapitre 18, sura ya 18 verset 21. na mstari wa 21. Proverbe 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la Na langue. uzima iko chini ya ulimi. Celui qui aime la langue, Ule mwenye apenda ulimi, c'est-à-dire il aime parler, ule mwenye apenda kusema il en mangera le fruit. na atakula hiyo matunda. Et quel est ce fruit-là? Hiyo matunda ni nini? Celui qui l'aime en mangera le fruit. Ule mwenye kupenda atakula Il y matunda. en a qui ne parlent pas. Il y en a qui ne parlent pas. Kwa watu wasemaki, Eux, ils ne vont pas manger le fruit de leur langue. hawatakula matunda ya ulimi wao. Ceux qui parlent, Wale wenye kusema, qui aiment parler, wenye kupenda kusema, vont manger le fruit de leur langue. watakula matunda ya ulimi Et wao. ce fruit-là, c'est quoi? Na ile
c'est pas le même fruit que tout le monde mange. C'est pas le même fruit que tout le monde haina mange. matunda ile watu wote wanakula. Ceux qui ont dit qu'ils ne peuvent pas entrer, Wale walisema wataingia, ils ne sont pas entrés, ils ont mangé le fruit de leur langue. hawakuingia, walikula matunda ya ulimi wao. Ceux qui ont dit qu'ils vont entrer, que l'Éternel est avec eux, il est leur forteresse, eh bien ils sont entrés et ils ont mangé le fruit de leur Wale langue. walisema kama wataingia, Mungu ni ngome lao, waliingia na walikula matunda ya ulimi wao. Gloire à Dieu. Amina. Je vais revenir sur ça vers la fin. Tarudilia hapa mwisho. Gloire à Dieu. Amina. Dieu nous a déjà bénis. Mungu Dieu alishakubariki. nous a déjà donné. Mungu alishakutupatia. Alors nous devons apprendre Tunapasha kufunda à prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Et cela commence par notre bouche, notre langue. tunapasha kufunda kubeba hiyo vitu Mungu alishakutupatia na inaanzia kulimi wetu. Amen. Amina. Avant ça, lisons dans le psaume 90. Psaume 90, versets 10 à 17, très très vite. Some Psaume Zaburi 90, 10 à 17. Psaume 90, 10 à 17. Mikenda. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce psaume, Zaburi, la Bible dit que c'est le psaume de Moïse. Biblia inasema ni Zaburi ya Musa. C'est lui qui a rédigé ce psaume. Ni Musa aliandika hii Zaburi. Alors, le passage qu'on vient de lire, Hii mistari tunatoka kusoma, je le divise en deux parties. taigawanya mara mbili. D'abord le verset 10 au verset 12. Kuanzia mstari wa 10 na mpaka wa 12. Dans ces trois versets, Huyo mistari tatu, Moïse dit, Musa il anasema, s'adresse à Dieu. yeye anamuelezea Mungu. Le vendredi, j'ai parlé un peu en détail là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Siku ya tano nilisemelea hapa, leo hatuna na wakati nyingi. je voulais juste vous rappeler Napenda que kumikumbusha quand Dieu avait créé Adam et Ève, wakati Mungu alimuumba il les Adam avait mis na dans le Hawa, jardin d'Éden walikuwa ndani ya shamba afin qu'ils ile. puissent vivre éternellement dans sa présence. Alisema wataishi milele ndani ya uwepo wake. Mais il leur a dit, Ila pour qu'ils aliwaelezea puissent rester en communion avec lui, abaki mumoja na Mungu, mushirika na Mungu, eh bien, il fallait qu'ils respectent ses commandements. walipasha kutii hiyo Et le amri. commandement qu'il leur avait donné, Hiyo amri vous walipatia, mangerez de tous les arbres du jardin, sababu mtakula miti yote yenye sauf kuwa humu les fruits shamba, d'un seul arbre. mpaka muti moja bure tu. Le jour où vous toucherez à ce fruit-là, vous mourrez. Wakati mtagusa hiyo tunda mtakufa. Donc, ils ont commencé à vivre. Walianza kuishi, Bien, Dieu venait leur rendre visite. Mungu alikuwa anakuja Dieu est dans kuwatembelea. sa présence, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mungu alikuwa anapatia yote walikuwa nayo lazima. Mais Satan est venu les tenter. Kisha shetani akakiwa kwa Ils ont jaribu, péché, désobéi à Dieu. wakafanya dhambi, Et ce jour-là, na hiyo comme siku Dieu avait dit, vile Mungu alisema, le jour où vous mangerez, vous mourrez. kwa sababu siku mtakula mtakufa. Donc ils sont morts spirituellement. Ukiroho ile siku walikufa, Et le même jour, ils sont morts physiquement. na hiyo siku moja kwa moja walikufa mkimwili. C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli ni uongo? C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli ni uongo? Ça dépend du point de vue. Ils sont morts Walikufa, spirituellement parce qu'ils étaient séparés de Dieu. walikufa mkiroho sababu waliachana na Mungu. Ils sont aussi morts physiquement Walikufa
walikufa mkimwili hivi hivyo. Le même jour. Hiyo hiyo Pour siku. comprendre ça, Juu ya kuelewa eh hiyo. bien, Dieu dit, Mungu anasema, à ses yeux, c'est Moïse qui dit dans ce même psaume, yaani Musa yuko anasema, aux yeux de Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. kwa mbele ya macho ya Mungu siku Et moja ni 1000 kama ans aux siku yeux moja. des hommes, c'est comme un jour aux yeux de Dieu. Mwaka 1000 ni kama vile siku moja mbele ya macho ya C'est Mungu. pourquoi, puisqu'ils ont péché, Ndio kwa maana ils sababu devaient ya mourir le même jour. walikufa hiyo siku moja. Alors, quand on prend le compte des hommes, Kama tunafuata namna ya kuhesabu ya donc il ne watu, pouvait plus atteindre 1000 ans. mtu hawezi 1000 ans. kufikia miaka 1000. C'est ainsi qu'ils sont morts à l'âge de 900 et quelques. Ndio vile walifika kwa miaka Dans la 1000. Bible, quand vous lisez, hein, personne n'a atteint 1000 ans. Msoma Biblia hakuna mtu alifikia kwa miaka 1000. Et Dieu a permis qu'ils puissent vivre ce nombre d'années-là. Na Mungu alikubali waishi hiyo miaka. Mais les gens ont continué à pécher contre Dieu, à se rebeller contre Dieu. Watu waliongeza kufanya dhambi. C'est pourquoi Dieu avait décidé d'exterminer tous les humains à l'époque de Noé, Ndio kwa maana Mungu alibeba mpango ya kuwa watu wote ile wakati ya Noa. sauf Noé et sa famille. Kopa kuachana mpaka Noa Ils na étaient jamaa yake. entrés dans l'arche. Waliingia ndani ya meli. Et après Kisha ce massacre-là, kufa Dieu a dit, il s'est repenti. Mungu akaji. Il a dit, je n'enverrai plus le déluge sur la terre pour tuer tous les humains. Asema sitaleta tena mvua kubwa juu ya kuwa watu wote. Et il a réduit la durée de la vie de l'homme sur la terre à 120 ans. Na kapunguza wingi ya miaka ya watu hapa duniani kwa miaka 120. Puisque les péchés ont continué, Sababu dhambi iliongezeka. pourquoi Dieu dit maintenant par Moïse, Ndio kwa maana Mungu anasema maintenant la vie de 120, elle passe à 70 ans. hapa sasa miaka ikapunguka tena kutokea 100 Pour les plus vigoureux, 80. Kwa wale wenye nguvu miaka, Mais il peut encore aller par la grâce de Dieu jusqu'à 100, 120. Quelques-uns aujourd'hui, leo mwenye eko na neema ya Mungu anaweza kufika kwa miaka 120, mais pas plus. hapana kupita. Gloire à Dieu. Amen. Alors Moïse dit, Musa anasema, Dieu enseigne-nous à bien compter nos jours. Mungu utufundishe kuhesabu vizuri miaka yetu. Parce que si nous savons bien compter nos jours, Kama tunajua kuhesabu nous vizuri aurons miaka de la yetu, sagesse. tutakuwa na hekima. Oh, la sagesse, c'est quoi? Hekima ni nini? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mwanzo wa hekima ni kuogopa Mungu. Si nous savons compter nos jours, Kama tunajua kuhesabu miaka nous yetu, saurons tutajua que notre séjour ici est court. kama miaka yetu hapa duniani ni fupi. Parce qu'il y a toute l'éternité que nous devons passer. Sababu kuna milele na milele ile Notre tutapitisha. esprit va rester toute l'éternité, Roho yetu itabakia milele, mais il sera soit dans la joie et le bonheur, dans la présence de Dieu, soit dans la souffrance, dans les temps de feu. itakuwa au muheri mbele ya Mungu au magumu ndani ya moto. Amen. Amen. Alors, si tu acquiers de la sagesse, Kama unapata hekima, tu vas compter ce que les hommes appellent le compte à rebours. utaanza kuhesabu mkinyume. Combien d'années te reste-t-il à vivre? Miaka ngapi na kubakilia juu ya kuishi? Amen. Amen. Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous avons consommé l'année 2025. Tunaisha hii miaka inapita, Nous sommes entrés dans l'année 2026. tunaingia mwaka mpya, Donc il y a une année de moins. huko mwaka moja inapunguka. Alors quand le temps diminue, le temps qui reste diminue, Wakati nyakati inapunguka, un homme qui est sage, mtu mwenye hekima qu'est-ce qu'il fait? atafanya nini? Je pose la question. Na miulize, Quand tu sais qu'il te reste peu de temps, kama unajua sasa kunabakilia miaka kidogo, si tu as un peu de sagesse, kama uko na hekima, c'est ce que tu vas faire. nini utafanya? Vous ne savez pas? Pardon? Une vie
Qui est-ce qui peut le dire dans un langage plus compréhensible par tout le monde? Oui, c'est vrai ça, mais maintenant il faut le dire dans un langage terre à terre que tout le monde va comprendre. Quand tu sais que tu as très peu de temps, qu'est-ce que tu dois faire? Kama unajua kama kuna kubakilia miaka kidogo utafanya nini? Marcher dans les voies de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais un langage, Tengeneza maisha. faire ce qui est, c'est-à-dire ce qui est important. C'est-à-dire tu sais que tu ne peux pas tout faire. Utatengeneza maisha yako, unajua kama huwezi kufanya vitu. Donc tu vas utiliser ton temps Utatimiza kazi yako. pour les choses les plus importantes, Vitu vyenye lazima. les choses qui ont du sens. Vitu vya lazima. Est-ce qu'on a compris? Tunaelewa? Gloire à Dieu. Tu ne vas plus passer ton temps à faire n'importe quoi. Hautaanza Tu kufanya choisis. vitu ovyo ovyo, utachagua. Alléluia. Amina. Et la Bible nous enseigne Na Biblia inatufundisha que la chose la plus importante kitu kia lazima qui se présente à l'homme, yenye kuwa mbele ya mtu c'est d'être ami de Dieu, ni kuwa rafiki wa Mungu, connaître Dieu. kumjua Mungu. Alléluia. Amina. Parce que Sababu tout ce dont l'homme a besoin yote hiyo mtu anayo lazima se trouve en Dieu iko ndani ya et à son Fils na Jésus-Christ. kwa mwanake Yesu Kristo. La Bible nous dit, Biblia inasema vous avez tout reçu pleinement en Jésus. mulipata yote kupitia Yesu C'est Kristo. écrit clairement dans dans Colossiens chapitre 2, le verset 10. Inaandikiwa mubarua kwa Wakolosai. Vous avez tout ce dont vous l'avez reçu déjà, reçu. Munayo mulisha kupokea Ce yote. n'est pas au lazima ciel, c'est kupitia pas Yesu. auprès de Dieu. Il vous l'a déjà donné. Haina mbinguni, haina karibu ya Vous Mungu. avez Mungu tout alisha kuipatia. reçu. Mulipokea yote. Et comment? Pas de petites portions, non. Pleinement. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus. On peut lire ça. Mulipisha Pourquoi? kupokea yote, haina kidogo kwa Là, wingi c'est pas moi qui ndani parle, ya c'est Yesu. Dieu qui parle. Colossiens Mungu chapitre anasema. 2. Wakolosayo sura ya pili C'est le verset 10. mstari wa 10. On peut même lire 8 à 10 Unaweza pour... kuanzia kwa mstari wa 8. Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que personne ne vous trompe. Mtu mmoja asimdanganye. Qu'on ne vienne pas vous enseigner des philosophies plus ou moins compliquées. Wasikio kufundisha yenye akili ya kupeperusha akili yenu. La philosophie, les gens aiment la philosophie. Watu wanapenda vitu vya Ou bien la magie, au uchawi, la sorcellerie. ulozi. On va vous dire que les chrétiens, par exemple, oh, c'est des enfants, ils ne comprennent rien. Wanasema Wakristo ni watoto Ils ne connaissent pas les grands secrets. hawajui siri kubwa. Ils vont vous raconter beaucoup de choses. Watamielezea vitu mingi. Alors la Bible dit que personne ne vous trompe. Biblia inasema kusikia mtu Toutes ces amidanganya. choses-là, ce ne sont que des mensonges. Hiyo yote ni uongo mtupu. Il y a un serviteur de Dieu, Kwa mtumishi il est mmoja déjà wa Mungu, décédé, Derek Prince. alishakufa. Derek Prince, son nom. Jina lake pastor anasema C'était un Anglais. ni Il était ni Mwingereza. professeur d'université dans les plus prestigieuses universités Alikuwa anglaises. mwalimu chuo kikuu ya Et il Wakiingereza. était professeur de philosophie. Na alikuwa anafundisha filosofia. Alors, quand il a fait accepter Jésus, Wakati alimuitika Bwana Yesu un jour, parlant de la philosophie, kufundisha filosofia, il a dit la philosophie, hasa filosofia c'est juste une manière de l'homme de rendre compliqué ce qui est simple. ni namna ya mtu ya kuleta vitu vinakuwa vigumu, vitu Donc il vyepesi. utilise une forme de langage flou, etc. pour compliquer les choses. Anafanya vitu vinakuwa vigumu juu ya kuelewa. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu, lui, il est clair, il est simple. Chini ya Mungu ni nyepesi
nyeupe. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit ici que Dieu personne ne vous trompe. Mungu anasema mtu asimidanganye. On va vous dire, non, venez ici, il y a un apôtre là-bas, il y a un je ne sais pas quoi là-bas, il fait ceci, il fait cela. Atamelezea mkuja hapa huko nabii mmoja anafanya hivi na hivi. Vous ne trouverez rien. Hamtakupata kitu. Parce que tout ce qui est important se trouve en Dieu. Sababu yeyote yenye lazima iko ndani ya Et Dieu nous informe ici na Mungu anatuelezea que hapa. toute la divinité de Dieu se trouve en Christ. Mungu wote Mungu kiote iko ndani ya Kristo. Et nous, Na sisi les hommes, nous avons tout reçu na sisi pleinement en Christ. na sisi tulipokea yote kupitia Yesu Kristo. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, puisque le temps se raccourcit, Sa sababu nyakati iko nous napunguka, devons donc tout faire tunafuata kufanya namna yote pour consacrer l'essentiel, le plus important de notre temps à connaître Christ, juu ya kufanya namna hiyo maisha yetu yote ipate à kumjua Yesu, connaître sa puissance de kujua résurrection, uwezo wake, à marcher avec lui kutembea naye et à recevoir tout ce dont nous avons besoin en lui. na kupokea yote tunayo lazima ndani yake. Gloire à Dieu. Bwana apewe C'est sifa. pourquoi Moïse dit, Ndio maana Musa anasema enseigne-nous à bien compter nos jours, utufundishe kuhesabu siku zetu afin que nous duniani, puissions acquérir un cœur sage. ili tupate kupata moyo wa hekima. Alors, comme nous sommes entrés dans une nouvelle année, nous sommes contents et heureux, Tunaingia mwaka mpya, tunafurahi, tuko na mais heri. ça signifie qu'il y a encore une année de moins qui reste. Kusema Alors miaka yetu prions, inapunguka kwa mwaka moja, demandons à Dieu de nous donner la sagesse, tuombe Mungu atupatie hekima de bien utiliser le temps qui nous reste, ili tupate kutumia vizuri que nous miaka puissions bien inayobakia, investir ce temps-là. ili tutumikishe hiyo miaka inabakia. Toutes les choses peuvent se renouveler, Vitu vyote vinaweza kuwa vipya. mais pas le temps. Le temps que tu l'as perdu, tu l'as déjà. Tu as perdu définitivement. Mwaka ile ulishakupoteza, ulishakupoteza. Parce que nous avons besoin d'être sages. Ndio maana tuna lazima ya kuwa wenye hekima. Prions Tuombe. du Seigneur. Accorde-nous la sagesse de bien compter nos jours, de bien compter notre temps, de bien compter le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de toi, ô notre Dieu. Ouvre les yeux de chacun ici pour que nous puissions voir clairement ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est-à-dire toi, l'Éternel, notre Dieu, ton Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ta parole. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu entend la prière. Mungu anasikia maombi. Alléluia. Amina. Si tu veux que Dieu te donne la sagesse, il va te la donner. Kama unapenda Mungu akupatie hekima atakupatia. Dieu soit loué. Bwana apewe sifa. Alors la deuxième partie Ya kufa- na du passage qu'on a lu, hii mstari tulisoma. alors ya Moïse pili, dit à Dieu, Musa anamwelezea Mungu, nous avons souffert, tuliteswa, nous avons passé des temps difficiles. tulipitisha nyakati ya magumu. Mais maintenant, Seigneur, dans ta grâce et ta Hapa sasa Bwana, puissance, kupitia neema yako donne-nous utupatie autant de jours de bonheur que nous en avons eu de malheur. nyakati ya heri kama vile tulipitisha miaka ya mateso. C'est-à-dire que les jours qui restent soient des bons jours. Kusema hii miaka inabakia iwe miaka Est-ce mizuri. que tu peux relire ça? Verset 13, suivant, très très vite. 13, psaume 90, 13. Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté Amen. et nous serons toute notre vie dans la joie Dans la et joie. l'allégresse. Amen. Continue. Réjouis-nous autant de jours que Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu de malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Unasikia? Moïse dit, nous avons souffert. Sasa Nous tuliteswa. avons été malheureux. Tulikuwa wenye ole. Mais maintenant, à partir de maintenant, Ila kuanzia hapa sasa, chaque jour, siku sote rassasie-nous de ta bonté. utujaze na wema wako. Chaque jour, Siku sote fais-nous du bien. utufanyie vitu vizuri. Alléluia. Amina. Nous avons eu beaucoup d'années de malheur. Donne-nous maintenant autant d'années de bonheur. Tulipitisha miaka mingi ya mateso, hapa sasa tupatie miaka ya heri. Gloire à Dieu. Amina. Il y en a qui ont souffert ici. Kwa watu waliteswa kati yetu. Oui ou non? Kweli au Vous hapana? avez souffert. Uliteswa. Et Moïse dit, Musa anasema, donc je trace une ligne. anatia kistari. On a souffert, Tuliteswa, mais maintenant nous voulons entrer dans la joie. hapa sasa Nous tunapenda voulons entrer dans le bonheur. tunapinga kuingia mu heri. Gloire à Dieu. Amina. Que le Seigneur nous donne. Si tu as souffert pendant 10 ans, que le Seigneur te donne au moins 10 ans. Non, ce que nous allons demander jusqu'à la fin de la vie. Kama Dieu soit loué. kuna kwa miaka 10 ulipitisha mateso, Mungu akupatie heri. Parce que la volonté de Dieu, Sababu mapenzi ya Mungu c'est que tu sois dans la joie, ukwe ndani ya furaha, que tu sois dans le bonheur, ukwe mu heri, que tu aies de tout en abondance. ukwe na vitu kwa wingi. C'est pourquoi quand nous lisons le psaume 103, Choka mara wakati tunasoma Zaburi 103, ce psaume qui dit, nous le savons, on l'a médité plusieurs fois, ni Zaburi hiyo tuliisema siku nyingi. mon âme bénit l'Éternel. Moyo wangu unambariki Que Bwana. tout ce qui est en moi bénisse Kwa son yote Saint-Nom. yenye kwa ndani mwangu mbariki. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moyo wangu mbariki Bwana na isisahau hata kizuri kimoja amenitendea. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Sababu ni yeye mwenye kunihurumia kwa makosa yangu C'est yote. lui qui guérit toutes tes maladies. Yeye mwenye kuponya kwa magonjwa yote. Amen. Amen. Il guérit, d'abord il pardonne tous tes péchés. Kwanza anahurumia madhambi Il zako. guérit toutes tes maladies. Anatuza kwa magonjwa yako yote. Mais c'est aussi celui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Na ni yeye anakufanya kuwa ujana kama Donc il te vile. donne une nouvelle jeunesse. Na anakupatia ujana upya. Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore, il rassasie de bien ta vieillesse. Na anakujazia vitu vingi muuzee wako. Dans ta jeunesse, tu manquais de ceci ou de cela, mais dans ta vieillesse, il va rassasier cette vieillesse de bien. Ujana wako kuna vitu vilikukosa, ila muuzee wako atakupatia vitu vingi vile uko navyo. Voilà le plan de Dieu. Angalia mipango ya C'est Mungu. pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ndio maana nasema najua mipango Projets aliyofanya juu de yako. paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ujana mipango mazuri ili Projet de paix, ya de salama, bonheur et non de malheur ya heri na pana ya ole, pour vous donner une espérance. ili apate kukupatia kitumaini. Alléluia. Ça signifie quoi? Kule tukonaenda kuko bien. C'est-à-dire là où nous allons, il y aura de bonnes C'est choses. ça le plan de Dieu. Ndio mipango Où ya tu auras de tout en abondance. utakuwa na vitu vya mingi. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça la prière de Moïse. Ndio maombi ya Musa Et c'est notre prière na ndio maombi qui yetu. est déjà exaucée. Hiyo Mungu alishakukubali. Parce que Dieu dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Sababu Mungu anasema mnayo yote ndani ya Yesu Kristo. Et Dieu nous a dit ça de différentes manières. Na Mungu alishakutuelezea hiyo namna Par mingi. exemple, pour celui qui a faim. Hiyo mfano ya ule mwenye iko na njaa. Mais Dieu a dit, Mungu alisema par la bouche de l'apôtre Paul, kupitia kinywa kwa mtume Paulo. dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Barua ya Wafilipi 4, 19. mstari wa Il 19 dit, anasema et mon Dieu Mungu wangu pourvoira à tous vos besoins atanipatia yote mnayo lazima avec gloire na utukufu selon sa richesse kupitia mali en yake Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Gloire à Dieu. Amen. Toi, tu es dans le besoin là. Leo kuna malazima ya vitu. Tout à l'heure, on va même prier pour ceux qui ont des dettes. Leo tutaombea wale wenye kuna madeni. Mais la Bible, Dieu te dit, Biblia inasema il va pourvoir. atakupatia
Quand il dit il va pouvoir, ce n'est pas le futur lointain. Wakati Allez, Mungu oui, il anakupatia va aina pouvoir ya aujourd'hui. aina ya mbali, mais aujourd'hui, À tous tes besoins. malazima yako yote. Selon sa richesse à lui. Kufatana na Est-ce que mali. Dieu est riche? Mungu ni mwenye mali. Est-ce qu'il est riche? Mungu eko na mali. Dieu, il est plus que riche. Mungu eko na mali na kupita mali. Les riches, c'est des hommes Wenye mali ni watu. qui ont des limites, ils ont accumulé Weko na mali na iko na jusqu'à mipaka. à un certain degré. Na iko na mipaka ya hiyo mali. Mais Dieu, lui, il est le propriétaire de toutes choses. Mungu ndio mwenye mali yote. Même quand les choses manquent, Hata kama kuna vitu vinakosa, il les crée. ye anaumba. C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli ni uongo. Il n'est pas comme un homme. Yana kama mtu. Ce que vous devez savoir, Ile mnapaswa kujua et moi je le sais, na mimi najua. gloire à Dieu. Amen. Le mois passé, le mois de décembre, Dieu m'a enseigné encore plus là-dessus. Mwezi wa 12 unapita, Bwana Mungu alinifundisha Quand tu pries, wakati unaomba tu t'adresses à Dieu unamwelezea Mungu comme si Dieu c'était un homme. kama vile Mungu ni mtu. Parce qu'un homme, si tu vas chez lui, tu viens lui demander, Unaenda kwa mtu unamwomba, Mzee dit, je suis dans le problème. unasema mzee, eti mimi niko magumu. Est-ce que tu peux m'aider? Unaweza unisaidia? Normalement, on va te demander, oui, Kwa hakika qu'est-ce qu'il te faut? Il dit, non, j'ai besoin d'argent. una lazima nini? Niko na lazima ya Dans sa fedha. tête déjà, Kichwa yake il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il va demander? Parce que moi, mon compte est en goût, il n'échappe à $1000. il dit non, moi dans ma tête là il commence à faire des calculs. Moi j'ai mes limites, c'est $1000. Comme on a couvert ce frère au financement du projet, etc. Nous, on a le projet là qu'on a conçu, ça coûte 7000 et ça y est, en tout cas, on a coûté 7000, mais ça va être 1000, pas quand même 1000. Avec des projets, j'ai besoin de 7000 alors que moi j'ai 1000, là je me retire. Est-ce que vous entendez? Una siku Oh, naelewa? oui, il y a 5000, 5000 francs, oui, ça. Kanasema Là, je peux mettre la main dans ma poche, je peux. 5000 naweza kumupatia ningetoa ndani ya mfuko wangu. Mais chez Dieu, c'est pas ça. Kwa Mungu haina hivyo. Est-ce que vous entendez? Unaelewa? Chez Dieu, c'est pas ça. Kwa Mungu haina hivyo. Si, comme à Inapo, Si jana on a pa créé. il va créer. Jésus était en brousse, Bwana Yesu en train d'enseigner une grande foule de personnes, des milliers de gens. umati ya watu. Et il se rend compte que les gens avaient faim. Na akaona watu wako na njaa. Ils étaient avec lui depuis plusieurs jours. Walikuwa naye siku Il nyingi. faut qu'ils mangent. Wanapasha kula. Il dit à ses disciples, Akauliza donnez-leur à wanafunzi manger. wake, wapatie Et ils chakula. ont dit, mais qu'est-ce que nous allons leur donner? Nous n'avons rien. Sasa tutawapatia nini? Sisi hatuna na chakula. Nous n'avons, Anasema hatuna na kitu. nous n'avons rien. Anasema hatuna na À kitu. part, Kamina Oliza Bamingi Absasa, qu'est-ce que tu as? Bamingi Tassama, nous n'avons rien. Si je pose la question à beaucoup de gens, ils vont me dire sisi hatuna na kitu. C'est une mauvaise réponse. Ni jibu mbaya. Bon, il y a bon. C'est du mensonge. Moi, Jésus a changé. C'est pourquoi Bwana Yesu Il a dit, alibadilisha. qu'est-ce que vous avez? Anaosema nini mko Ah, il y nayo? a seulement 2 pains et Anasema combien? 5 poissons. Est-ce que 2 pains et 5 poissons, c'est rien? C'est pas rien. mikate mbili na samaki tano ni C'est kukosa pas rien, kitu. c'est quelque chose. Unasema uko na kitu. C'est peu de choses. Ni uko na kitu kidogo. Mais c'est quelque chose. Mais uko na kitu. Alors Jésus dit, ok, Alors, apportez ça, Uniletee hayo. rompez ça, Yakate mettez dans les paniers na mtie et ndani ya distribuez. kifunga, na mugawanye. Et qu'est-ce qui s'était passé? Na kitu gani ilionekana? Pardon? Dieu a multiplié. Mungu akajumlisha. Qu'est-ce qu'il avait multiplié? Na alijumlisha nini? Le pain et le poisson Mikate na samaki qui étaient disponibles. ile yenye ilikuwa pale. Est-ce qu'on a compris? On n'est pas allé chercher à la boulangerie, non, ceux qui étaient là. On a... Hawakwenda kutafuta nafasi ya kupiga mikate ile yenye ilikuwa pale. Alors j'ouvre une parenthèse. Inafungula mkato. Frères et sœurs, Dada na vous kaka. qui vous plaignez Mwe mko d'être mnaungunika. pauvres, Jua kusema de tuwa souffrir maskini. par vous manquer ceci et cela. Unateswa sababu nakosa kitu fulani Nous na venons fulani. de dire tout à l'heure, Tunatoka kusema Proverbe chapitre
18, Mezali sura ya 18 verset 21, mstari wa 21. il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir. Anasema kifo na uzime iko juu ya uwezo wa Vous ulimi. pouvez aussi ajouter que la pauvreté et la richesse sont au pouvoir de la Unaweza langue. kuongeza kusema sema umaskini na utajiri iko chini ya uwezo wa ulimi. Changez de langage à partir d'aujourd'hui. Ubadilishe namna ya kusema tangu Si tu leo. veux laisser la pauvreté en 2025, Kama unapenda kuacha umaskini mwaka uliopita, ne dis plus que tu n'as rien. usiseme tena sina na kitu. Alléluia. Amina. Ne dis plus que jamais que tu n'as rien. Usiseme tena sina na kitu, Parce que tu as toujours quelque chose. sababu siku zote uko na kitu. Dieu ne laisse personne sans rien. Tu as quelque chose. Mungu achake mtu bila kitu, uko na kitu kidogo. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps, on va en parler un autre jour. Hatuna na nyakati, tutasema siku Parce que zingine. Dieu nous a dit, Sababu Mungu il alisema, nous a bénis, alisha kutubariki, que plusieurs seront des millionnaires. wengi watakuwa na Alors, fedha nyingi. nous allons apprendre comment faire pour être des millionnaires. Alafu tutafunda namna gani ya kufanya juu tupate kuwa na Je hela nyingi. bénis le Seigneur pour les. J'entends les jeunes gens maintenant qui disent, l'autre jour, je crois que c'était le vendredi, il y a un jeune qui a dit, voilà, nous avons fait des projets, nous avons fait ceci et ça commence à marcher. Et l'autre vient de dire la même chose. Eh bien, Nambariki Mungu kuna vijana weko wanabeba pango ya kuanja makazi. Na Mungu Faites anawasaidia. ça. Mufanye. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne fais rien, Sababu kama ufanye tu kitu, n'auras rien. hautakuwa na kitu. Alléluia. Amen. Il faut semer. Inapasha kupanda. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? Nous l'avons lu à plusieurs reprises dans 2 Sema Corinthiens siku chapitre nyingi 9. barua ya Dieu Wakorinto. multipliera ta semence. Mungu atajumlisha mbegu zako. Si tu ne sèmes pas, Kama upande, Dieu n'a rien à multiplier. Mungu ana na kitu ili atajumlisha. Est-ce qu'on a compris? Unasikia? Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Bwana Donc il Luis. faut changer de langage. Pasha kubadilisha namna ya kusema. Tu as quelque chose. Uko na kitu. Ce que tu as, Ile yuko nayo, présente-le à Dieu umpelekee afin Mungu que Dieu puisse le multiplier. ili Mungu apate kuyajumlisha. Dieu soit loué. Amina. Donc donne-nous, Seigneur, Utupatie Bwana. après nous avoir appris à bien compter nos jours, Kisha kutufundisha kuhesabu miaka. maintenant donne-nous autant de bonheur, Sasa utupatie heri, autant d'années de bonheur utupatie miaka ya que heri nous en avons eu de malheur. kupita ile tulikuwa nayo wakati ya mateso. Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Gloire à Dieu. Amina. Alors, maintenant nous allons directement passer à prendre possession de l'année 2021. Sasa tutapika kukamata mwaka mpya. Nous en prenons possession comment? Tutayakamata namna gani? Comme nous l'avons vu Kama vile tulisoma dans le Proverbe chapitre 18. kupitia mstari ile tulisoma Methali Nous avons sura vu 18. que des 12 espions que Moïse avait envoyés, Wale wapelelezi 12 Musa alituma 10 n'ont pas voulu prendre possession du territoire que Dieu leur a destiné. 10 hawakupenda kuingia na kubeba hiyo udongo. Et ils ont entraîné des milliers avec eux. Na walibeba ngambo yao Et ils watu sont wengi, morts dans le désert. na wote walikufa ndani ya jangwa. Mais leurs enfants, Ila watoto wao qui eux avaient cru la parole de Moïse, wale waliaminia neno la Musa eux, ils sont entrés. waliingia ndani. Alléluia. Amina. Les gens de cette génération-là, seuls deux sont entrés, Josué et Caleb. Wale watu wa ile nyakati wawili tu waliingia, Yoshua na Kalebu. À ce moment-là, Ile wakati Josué avait 40 ans. Yoshua alikuwa na miaka 40. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Walifanya miaka 40 mjangwa. Donc à 80 ans, Miaka 18 il est entré. aliingia. Gloire à Dieu. Amina. Et Josué devait avoir dans les 70 ans. Na Kalebu Josué. Caleb avait 80 quand ils sont entrés. Et Josué, il était plus jeune que Caleb. Il est entré, peut-être il a été dans les 70 ans. na Yoshua alikuwa na miaka Et ils ont vécu longtemps. na walikaa miaka Ils ont dépassé les 100 ans. walipitisha Et la miaka Bible 100. dit Na Biblia que inasema non seulement eux, haina tu wao mais aussi leurs enfants na watoto
qui avaient vu wale waliona les œuvres que Dieu avait accomplies, maajabu ya ils Mungu sont restés alitenda, fidèles à Dieu. walibakia Et Dieu wakamilifu les kwa a Mungu. gardés, Dieu les a protégés, Dieu les a bénis. Na Mungu aliwachunga, aliwakinga na wakabariki. Ils ont acquis des territoires qu'on leur a donnés. Walipata Ils maudongo ont prospéré. na walikaa na eri. Gloire à Dieu. Amen. C'est lorsque eux étaient morts et toute la génération des gens qui avaient vu la gloire de Dieu Pale wale walikufa na étaient wale morts que walikufa les na jeunes wale finalement ils ont abandonné les voies du Seigneur. Jo wale watoto walikuja kisha wakaacha manjia ya Mungu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour nous, Alafu kwa sisi nous entrons dans la promesse de Dieu tunaingia mu malako ya Mungu. où nous aurons de tout en abondance. Kule kwa tutapata vitu vingi. Et cela commence, cette abondance-là, nous le recevons par la foi. Na ile vitu kwa wingi tunapokea kwa imani. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, verset 15, Kama unasoma barua ya Kolosai sura ya 3 l'apôtre Paul dit que la parole de Christ, Tume Paulo anasema neno la Kristo dans toute sa richesse, utajiri wake habite vos cœurs. ikae ndani ya mioyo yenu. Alléluia. Amen. Que toutes les promesses de Dieu habitent dans ton cœur. Ile maadi malako yote ya Mungu ikae ndani ya moyo wenu. Crois ces promesses-là. Uaminie hiyo Si malako. tu crois les promesses, Kama unaaminia, qu'est-ce que tu vas faire kitu gani utafanya? pour montrer que tu crois? Juu ya kuonesha kama unaamini, La première chose, tu dois le confesser. kitu ya kwanza unapasha kuikiri. Tu dois le confesser. Unapasha kuikiri. Tu dois le dire. Unapasha kuyasema. Alléluia. Amen. Ne dis pas Hapana ce que kusema, tes yeux voient. Ne dis pas ce que tes yeux voient. usiseme ile macho yako inaona. Ce que tes oreilles entendent. Hiyo masikio yako inasikia. Ce que les voisins te disent. Hiyo wajirani wanakuelezea. Dis ce que Dieu dit. Sema ile Mungu Ce anasema. que Dieu dit de toi. Hiyo Mungu anasema juu yako. Dieu a trouvé, c'est qui? Gédéon. Mungu alikutanisha Gideoni. Vous connaissez Gédéon, n'est-ce pas? Le Gédéon Unamjua de la Bible. Gideoni. Il dit, vaillant soldat, Anasema askari mwenye va libérer mon peuple contre Madian. kwenda ukomboe watoto wangu. Gédéon, Gideoni son intelligence, ce qu'il savait, akili yake na non, je suis le plus jeune dans la akasema maison de mimi mon ni père. kijana. La maison de mon père, nous sommes la plus petite famille. Nasema mjamaa yetu Nous appartenons à la plus petite tribu. muko kabila Nous n'avons rien. hatuna na Nous kitu. sommes sous l'esclavage de Madian. Tuko mwatumwa wa Madiani. Tout ce qui est négatif. Alisema yote yenye kwa mbaya. Mais Dieu lui dit, Ila Mungu akamwelezea. vaillant guerrier. Sema askari mwenye usuja. Alléluia. Amen. Tu n'es pas tout ce que tu es là, tout ce dont tu parles, ce que ton intelligence te dit. Non, c'est pas ce que tu es. Tu es ce que Dieu. Hauko vile uko na wazia, uko vile Mungu anasema. Tout ce que tu dis là, tu l'étais avant que Dieu parle. Uko ulikuwa vile mbele ya Mungu kusema. À partir du moment où Dieu t'a appelé vaillant guerrier, tu es devenu un vaillant. Wakati Mungu alisema uko askari msuja, unakuwa askari mwenye Et usuja. quand Gédéon avait compris, Na Gideoni alielewa, et il a commencé à se comporter en vaillant guerrier, akaanza kutembea kama vile msuja. il a alors constaté que Dieu était réellement avec lui. Na akaona kama kweli Mungu kwa hakika eko naye. En fait, Dieu est avec sa parole. Kusema Mungu eko na neno lake. Si tu crois sa parole, Kama unabali tu neno gardes lake, sa parole, unachunga neno tu lake, proclames sa parole, unakiri neno lake, eh bien, tu deviens ce que Dieu dit dans sa parole. Tu vis ce que Dieu dit dans sa parole. unafanya hiyo Mungu anasema ndani ya neno lake. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris? Tunaelewa? Alléluia. Amen. Alors nous allons faire deux choses. maintenant. Alafu tutafanya vitu viwili sasa. Nous ne voulons pas. Il y en a qui ont des montagnes dans leur vie. Huko watu wako na milima maisha yao. Lisons dans la Bible. Lisons dans Marc chapitre 11. Some ndani ya Injili ya Marko. Mark sura ya 11, versets 23 et 24. mstari wa
mbili na tatu mpaka wa makumi On mbili peut na même nne. commencer par le verset 22. Tutaanzia mstari wa makumi mbili na mbili. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Jésus leur dit, Bwana Yesu akawaelezea, ayez foi en Dieu. ukwe na mwaminie Mungu. Mon frère, Da kaka, aie foi en Dieu. ukwe mwaminie Mungu. Ma soeur, Dada, aie foi en Dieu. mwaminie Mungu. Alors, Alafu maintenant Dieu dit, Mungu anasema, si tu as foi en lui, kama unamwaminia, si tu as une montagne dans ta vie, kama uko na mlima maisha yako, toi, wewe dis à cette montagne, uamuru kwa hiyo mlima, dis à cette montagne, mwelezee hiyo mlima, ôte-toi de là, toka pale va te jeter dans la mer. kwenda ndani ya maji. Pourquoi elle va quitter l'endroit où elle est? Namna gani? Sababu ya nini itatoka pale iko? Parce qu'elle te dérange en étant là-bas. Sababu iko na inakuletea magumu pale. Est-ce que vous suivez? Elle est un blocage dans ta vie. Inaanza kukinga maisha yako. Elle est la source de tes problèmes, de ta souffrance et de ta douleur. Inakuwa chemchemi ya magumu ndani ya mateso ndani ya maisha yako. Et cette montagne-là, ce n'est pas un homme. Na hiyo mlima haina mtu, Non, ce n'est pas les hommes. haina watu. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, Mtume Paulo anasema tupiganishe damu au mwili. mais nous combattons contre les puissances spirituelles du monde. Tunakombanisha mapepo yenye kuwa ndani ya mji. Ce sont ces puissances-là Ni hiyo mawezo qui construisent des forteresses. iko inajenga mangome. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Leo hatutaweza kuingia ndani. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, Barua kwa l'apôtre Paul Wakorintho. parle des forteresses. Mtume Paulo iko nasemea mangome. Il dit, nous faisons captifs des pensées. Nasema tuko tunajifunga kupitia mawazo. Beaucoup ici sont pauvres à cause des forteresses, Watu wengi weko maskini juu des ya mangome. pensées que les démons ont mis dans leur tête. Hiyo mawazo mapepo ilitia ndani ya mawazo ya kichwa. Il y en a chao. qui sont malades. Huko watu ni Ils wagonjwa. disent qu'ils ont une maladie incurable, Wanasema na magonjwa une maladie, je ne sais pas, chronique, hiyo maladi- une magonjwa maladie ya peut-être générationnelle, parce que dans sa famille, tout le monde a cette maladie. ya kizazi. C'est une forteresse. Hiyo ni ngome. Dieu veut vous délivrer. Mungu anapenda kuikomboa. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous a déjà délivré d'ailleurs Mungu anaisha de ces kuikomboa. maladies-là. Kupitia hiyo Le magonjwa. Seigneur m'a dit. Mungu Il m'a alisema. cité même quelques personnes. Na alihitajia Mais il ne m'a watu pas wengi. dit de venir vous le dire. Na kunielezea Que ni Dieu a sio dit que kunielezea. toi, tu es déjà guéri. Anasema waosha kuona. Non, il a dit enseigne-leur ma parole. Anasema wafundishe neno. Ils reçoivent la parole Wapokee neno et ils vont voir cette forteresse nettoyée. na wataona hiyo Et ils ngome seront namna guéris. itatoka. Ils ne parleront plus de ces maladies-là. Hawatasemea tena hiyo Ils ne magonjwa. parleront plus de la pauvreté. Hawatasemea tena hiyo umaskini. Dieu soit loué. Bwana apewe sifa. Alors c'est pourquoi maintenant on va se lever. Ndio kwa maana tutashimama. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Wewe mwenyewe unajua C'est quoi la montagne qu'il y a dans ta vie? ni mlima gani iko maisha yako. C'est quoi la montagne qui t'empêche Ni mlima gani de te inakukinga réjouir dans le Seigneur? ili upate kufurahi ndani ya C'est quoi Bwana. la montagne qui t'empêche Ni mlima gani inakukinga d'être là où Dieu te veut? uwe pale Mungu anakupendelea. Qui empêche au projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie? Iko na kinga mpango ya Mungu kutimizika maisha yako. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, Bwana Yesu akusema prie pour cette montagne-là. uombee hiyo mlima. Demande à Dieu, non. Muombe Mungu. Il a dit, parle à cette montagne. Anasema wewe usemee hiyo C'est toi mlima. qui la connais, Wewe mwenye c'est kujua. toi qui la vois, Wewe mwenye kuyaona. parle-lui. Umwelezee. Au nom de Jésus, Kwa jina la dis-lui Yesu. simplement, ôte-toi de là. Anasema toka pale huko. Tu n'as pas ta place. Haona Au nom de nafasi hiyo Jésus. napenda. Fais comme David. Fanya kama Daudi. Devant Goliath. Mbele ya Goliathi. Goliath était la montagne Goliathi alikuwa ni mlima. qui avait vaincu toute l'armée d'Israël. Ile ilishinda jeshi zote ya Israeli. David a dit, Daudi akasema, tu
viens à moi avec des javelots, des lances, des armes compliquées. Unakuja kwangu na masilaha Moi, mbalimbali. je viens à toi avec le nom du Seigneur, Mimi nakuja kwako na jina la l'Éternel Bwana. des armées d'Israël, Bwana que tu wa as majeshi wa insulté. Israeli, ule ulitukana. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Leo utakukata kichwa. Alléluia. Amina. Donc toi aussi, parle à ta montagne. Na wewe usemeye mlima Au wako. nom de Kwa Jésus, jina la Yesu. tu lui dis, Mwelezeye. ce que tu as fait jusqu'en 2025 suffit, c'est fini. Hiyo mwaka uliopita Quitte unaisha. maintenant ma vie, Sasa na kwa quitte maintenant mon chemin maisha yangu et va dans les lieux arides. na kwenda kuniagiza. Allons-y, parle. Amen. Après avoir déplacé la montagne, Kisha kutoa mlima maintenant, sasa nous allons proclamer ce que Dieu a fait pour nous. tutatangaza hiyo Mungu alifanya juu yetu. Ce que Dieu t'a promis. Hiyo Mungu alikuahidia. Quand Dieu a parlé, cela est déjà fait. Wakati ulisema inatimizika. Tu l'as déjà. Ulisha kuyapata. Alléluia. Amen. Ben, je prends juste un exemple. Bebe mfano Le passage qu'on a cité tout à l'heure. hiyo mstari tutoka mkusoma. Mon Dieu Mungu wangu pourvoira à tous tes besoins atanipatia yote ninayolazima selon sa richesse kupitia utajiri avec gloire na utukufu en Jésus. ndani ya Yesu Kristo. Ça, c'est déjà fait. Yaani sio kutimiza. La provision existe déjà. Hiyo matayarisho Mungu alishakuwa. Gloire à Dieu. Amen. La provision existe déjà. Hiyo ilishakuwako. Tout à l'heure, on a vu cet exemple-là. Il disait, nous n'avons pas de pain, nous n'avons rien. Sema hatuna na kitu. Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Bwana sema Mungu na nini? Mais ils avaient déjà des poissons et du pain. Walikuwa na Et samaki. Jésus n'a fait que multiplier Na ce Mungu poisson. Yesu alijumlisha. Et toi, les bénédictions, tu les as déjà. Ni kusema wewe na wewe kuna baraka On kuna. aura le temps, on y reviendra. Tutakuwa na wakati tutarudilia pale. Gloire à Dieu. Amina. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ni nini Mungu alikuahidia? Maintenant, proclame-le. Nawe uyakiri, Dis-le tout simplement. uyaseme, Proclame-le. uyakiri. Dieu t'a donné la victoire. Mungu alishakupatia Il t'a ushindi. donné la victoire sur tes ennemis. Alishakupatia ushindi juu Dieu ya a adui dit, wako. Mungu alisema, Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. walifanya masiri ya hiyo haitokee kwangu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Silaha yote walitayarisha haitakuwa na Et uwezo. toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Na ulimi yote ile itajiinua juu yako Il dit, utai- tel est l'héritage hiyo ndio urithi que je nikupatia. donne à mes serviteurs. Napatia watumishi wangu. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Uko mtumishi wa Mungu. Voilà ton héritage. Injili ya La Marko Bible a sura dit, 11, Biblia inasema Si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anasema kwa mlima huyu, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. ondoka pale na uende ndani ya maji, Et si dans son cœur, na kama ndani ya moyo wake il croit que ce qu'il dit arrive, anaaminia kama hiyo anatoka kusema il le inatimizika, verra s'accomplir. ataona hiyo kitu kutimizika. Qu'est-ce que ça veut Ili dire? atafuta kusema nini? N'est-ce pas que tu as parlé à ta montagne? Kusema ulisemea mlima wako, Est-ce que tu crois dans ton cœur unaaminia ndani ya moyo wako que la montagne s'est déplacée? hiyo mlima ulishakutoka, Et s'est déplacée par quelle force? ilitoka na nguvu gani? Est-ce ta force? Nguvu yako C'est la force de Dieu. ni nguvu ya Mungu. Alors, quand dois-tu croire? Tu vas croire quand tu verras que la montagne est partie? Utaitika wakati gani? Ni wakati mlima utatoka. Crois maintenant que la Aminia montagne est hapa partie. sasa, aminia hapa sasa. Elle est déjà partie. Ilisha kuondoka. Crois-le. Aminia. Si tu crois, Kama c'est unaamini, alors que tu verras. na ndio pale Tu utaona. verras ce soir, Utaona ou leo demain, magharibi, au ou kesho, dans une semaine, au kisha même juma dans moja, un mois ou un an. au kisha Mais la mwezi moja montagne au est mwaka déjà mzima. partie. Hiyo mlima ilishakwenda. Est-ce qu'on a compris? Aminia. Gloire à Dieu. Crois-le. Aminia. Puisque tu crois, Sababu unaaminia, Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, Paulo anasema, j'ai cru, niliamini, c'est pourquoi j'ai parlé. ndio maana nilisema. Donc, puisque tu crois, Sababu unaamini, continue à parler. ongeza Continue kusema. à proclamer cela. La montagne est partie. Mlima Au ishakwenda. nom de Jésus. Kwa jina la Et Yesu. tu le verras. Na utaona. Au moment opportun que Dieu connaît, tu vas voir que la montagne est réellement partie. Utaona kwa hakika kama mlima ule ushakwenda. Gloire à Dieu. Amen.
Tu as remercié le Seigneur pour le travail qu'il t'a donné. Pigia Mungu asante kwa kazi Eh alikupatia. bien, continue à le remercier. Ongeza kumpigia asante. Continue à l'honorer. Ongeza kumheshimu. Gloire à Dieu. Amina. Vous savez, beaucoup de gens, ils ratent les choses. Kuna watu wengi wanakosa vitu. Tu cherches du travail. Unatafuta kazi. Tu as prié. Uliomba. Dieu t'a donné. Mungu Dieu anakupatia. donne quand? Mungu anapatia wakati gani? Quand tu pries, Dieu te donne quand? Wakati unaomba Mungu anakupatia wakati gani? Pardon? Il te donne au moment où tu pries. Mungu anakupatia wakati Dieu unaomba. t'a déjà donné. Mungu alishakupatia. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Hapa sasa ni wewe na wakati ya kusema Mungu nakupigia asante sababu ulichonipatia. Quand tu exprimes ainsi ta foi, Kama unaonesha vile imani nous l'avons déjà vu. Tushakuona. Psaume 103, verset 20. Ku Zaburi 103. Les anges de Dieu, bénissez l'Éternel, vous ses anges, Tunasema mbariki Mungu juu ya malaika wake puissants en œuvre, wenye uwezo kwa vitendo, qui accomplissait sa volonté wenye kutimiza mapenzi en yake, obéissant à la voix de sa parole. mkutii kupitia sauti lake. Quand tu remercies le Seigneur par la foi, Kama unampigia Mungu asante kwa avant de voir, tu proclames ce qu'il a fait. mbele ya kuona na kiri ile alishakufanya. C'est alors que les anges se mettent en mouvement pour le réaliser. Wanashimama na wanaanza kutembea. Alléluia. Amen. Il peut avoir la résistance de l'ennemi, Adui anaweza comme c'était le cas pour Daniel. kama vile ilikuwa wakati wa Danieli. Il a attendu 21 jours, Alichunga siku mais il makumi na moja. continuait avec la foi. Ila Il aliongeza- continuait à prier, aliongeza continuait à kuomba proclamer. kwa imani, aliongeza Gloire à kukiri. Dieu. Amina. Mais si tu ne dis pas merci au Seigneur, Kama umpigie Mungu asante. donc les portes que Dieu a ouvertes, tu ne les verras pas. Kwa hiyo milango Mungu alifungua hautaiona. À cause de ce que tu as dit ici, Hiyo tunasema hapa. les anges sont déjà en l'œuvre, Wa malaika wanaisha kuanza en train kazi. de préparer des connexions, Wewe wanaanza kutengeneza en train d'ouvrir les portes. ndio kufungua mlango. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu continues à proclamer, Kama unaongeza tu kukiri continues avec un cœur reconnaissant à remercier par la foi, na moyo wa kupiga asante kwa mais imani. alors quand tu arrives devant une porte ouverte, tu la vois qu'elle est ouverte, tu entres. Wakati utafika mbele ya mlango yenye kufunguka utaone iko wazi na utaingia. Tu rencontres la personne que Dieu a préparée pour toi, tu vas la reconnaître. Utarisha mtu yule Mungu alitarisha juu yako na utamuona. Les kama anges sont yeye. déjà en train d'arranger des opportunités, tu ne vas pas les rater Wa malaika walisha kuanza kutayarisha vyote na utakosa. quand tu restes dans la foi. Kama unawakia muimani, Tu continues à proclamer ta foi. unaongeza kukiri imani yako. Alors disons merci au Seigneur. Pigie Mungu asante. Dis merci au Seigneur. Seigneur Jésus. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit qui a ouvert l'intelligence, qui a ouvert les yeux, qui a ouvert les cœurs et qui a délié les langues qui ont proclamé. Merci Jésus. Merci pour toutes les opportunités que tu donnes. Merci pour toutes les connexions que tu as établies. Merci Seigneur pour les montagnes que tu as déplacées. Merci pour la guérison des malades. Oh, il y a Santa Festa Conte de la Paz. Merci Jésus. Mungu Bwana wangu peke yangu, peke yangu sitaweza uwepo wako Bwana uwe nami. uwe nami. Ombi langu, Ombi langu ombi Bwana wangu peke yangu, peke yangu yeah. sitaweza